Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Euh, Vous savez, quand on est en connexion, on est en interaction avec les autres et on en a besoin pour le travail ou parce qu'on a une famille, parce qu'on a des amis, etc. On est tout le temps en interaction avec les autres. Eh bien, parfois, selon les personnalités des uns et des autres, euh, vous pouvez peut-être vous retrouver dans ce que je vais vous dire. Peut-être que vous avez tendance à vous fondre dans ce que souhaitent ou dans ce que vous ressentez de ce que les autres ont besoin, de ce dont les autres ont besoin. Et donc, sans même vous en rendre compte, vous pouvez faire tout votre possible pour accéder à cette demande, qu'elle soit imaginaire, qu'elle soit projetée, qu'elle soit vraie. Et à ce moment-là, plus vous êtes là-dedans, euh, par exemple à satisfaire les besoins des autres en premier avant les vôtres, et plus vous pouvez vous perdre dans la relation. Et puis pour d'autres, ça va fonctionner différemment. Peut-être que ce sera moi d'abord, quoi qu'il arrive, et que vous n'allez pas entendre ou vouloir entendre les besoins des autres parce que vos besoins sont plus impérieux, par exemple. Donc il peut y avoir un mix de cela selon la situation, selon l'environnement où vous êtes. Et il y a toujours un moment clé de votre vie où vous avez besoin d'être avec et en même temps, parfois, de vous différencier des autres. Et certaines personnes ont beaucoup de mal à pouvoir se retrouver dans un groupe et être à l'aise. Soit vous allez avoir tendance à vous isoler, soit à tout faire pour être accepté par les autres et donc ne pas du tout mettre en avant vos besoins. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de voir ce qui pouvait vous différencier des autres afin que vous puissiez soit vous révéler à vous-même, soit avoir des confirmations ou soit réentendre des messages d'une personne comme moi qui ne vous connaît pas personnellement, mais que peut-être vous avez déjà entendu de vos amis par exemple, mais que vous n'avez jamais réellement pris en considération. Et parfois, oui, les mots sont parfois plus impactants lorsque c'est dit par des personnes qui ne vous connaissent pas personnellement. Parce que là, vous vous dites, ben, ça peut pas être faux, ce qui vient d'être dit, puisque j'ai déjà eu ce genre de message. Et par exemple, chez moi, ça a été vraiment comme ça, c'est-à-dire que parfois on me disait des choses assez récurrentes de personnes différentes et j'avais du mal à entendre les messages ou à les accepter pleinement parce qu'il y avait plein de parts de moi que je n'acceptais pas, que je refusais, comme ma lumière par exemple. Donc voilà, je trouvais que ce serait sympa de faire ce tirage pour vous aujourd'hui et ça me fait très plaisir de le faire. Alors, pour cela, bah tiens, on va prendre The Spirit Animal, que j'adore évidemment. Je trouve que ces cartes sont extrêmement puissantes. Donc, on va voir ensemble par quoi vous êtes attiré comme carte. Et bien entendu, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir décider pleinement qu'est-ce qui vous parle, d'accord? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Et à chaque début de tirage, je vais faire une carte, je vais prendre des cartes pour voir un petit peu votre état d'esprit du moment ou vos énergies du moment, afin que votre choix coïncide avec votre énergie. Ouh, ah bah dis donc. Alors, là, il y en a beaucoup trop parce que sinon je vais me retrouver avec 6 choix, donc ça ce n'est pas possible.
Donc juste une carte s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je voulais vous remercier en rapport à tous les commentaires, les partages, les, les témoignages. Hein, les témoignages que vous m'avez offerts et que vous avez offerts à cette belle communauté. Parce que vous savez, vos commentaires en fait résonnent énormément avec la communauté et cela cela fait du bien de se sentir entendu, de se sentir compris et dans une communauté qui est somme toute bienveillante. Donc vraiment merci beaucoup pour votre confiance envers cette belle communauté qui grandit petit à petit. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires, pour tous vos mots gentils que vous avez. Alors, on va prendre une autre carte. Voilà. Ah, mais en fait, il y en avait 3 déjà. Bon, bah, voilà. L'univers en a décidé autrement. Il y aura 4 choix, mes chères belles âmes. Alors, le premier choix, c'est la gazelle. Le second choix, le corbeau. Le troisième choix, la chauve-souris. Le quatrième choix, le phénix. Voilà, mes chères belles âmes, je vous laisse décider tranquillement, puis moi je vous retrouve pour le tirage qui va suivre. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi la gazelle en premier choix. Nous allons voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui vous différencie des autres, mes chères belles âmes. Alors pour cela, d'abord on va voir un petit peu les énergies du moment. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah tiens, pour changer, je vais prendre le tarot, tiens. Je vais prendre le tarot du divin. Bon bah celle-ci, elle est tombée directe, donc je vais la prendre. Comme d'habitude, elle est tombée. Ok. On va prendre une carte du Prism Color Miracle pour votre état du moment ainsi que les énergies qui émanent de vous actuellement. Comme ça va vous... Voilà, ça va être une confirmation pour vous. Ok. Alors, chez vous, en fait, actuellement, il peut y avoir une forme de frustration. Par exemple, vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas et ça peut vous frustrer. Vous pouvez ressentir un manque de quelque chose. Ça peut être le sentiment aussi d'être seul contre tous. Ça peut être également le besoin de se retirer pour pouvoir soigner ses blessures d'enfant. Et c'est pour ça que vous avez le Five of Cups, le 5 de coupe. Oui, il y a une histoire de solitude, d'isolement, de frustration. On me parle aussi de rancœur. Et donc vous rentrez dans votre grotte afin de retrouver la douceur dont vous avez besoin, car dans votre matrice, dans votre chez vous, vous êtes en sécurité et personne ne peut vous blâmer, personne ne peut vous reprocher, personne ne peut vous bannir de quoi que ce soit. Donc vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de douceur. Et donc je vois certaines personnes, par exemple, qui vont regarder des films à l'eau de rose ou alors des séries sur Netflix, qui vont être devant leur cheminée, qui vont contempler leur chien,
qui vont prendre une boisson chaude en étant cosy, avec des grosses chaussettes, enfin, vous voyez l'image d'Épinal. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver pour penser vos blessures. C'est vraiment un moment comme ça parce que il y a eu trop de frustration et parfois de rancœur. Hmm. Donc, si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit, dans ces énergies du moment, vous avez besoin d'être seul avec vous-même parce que de toute façon, vous vous sentez incompris, incomprise, ou que vous vous sentez impuissant, impuissante par rapport à une situation, c'est que c'est le bon choix pour vous. D'accord? Alors, nous allons poursuivre avec vous concernant qu'est-ce qui vous différencie des autres. Moi, ce que j'aimerais faire d'abord, c'est vis-à-vis de votre famille, parce que très souvent, il y a cet espace-là de est-ce que je me sens inclus dans la famille ou est-ce que je me suis toujours senti différent des autres. Donc nous allons voir cela déjà avec les archétypes que j'aime beaucoup parce que ça donne pas mal d'informations, des mots-clés qui peuvent vibrer avec vos énergies. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour vous de recevoir des messages des archétypes. Alors, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vous différencie, voilà, qu'est-ce qui vous différencie de votre famille, tout d'abord. Alors, là où vous n'avez pas été considéré. Alors, attendez, j'essaie de canaliser cela. Puis, il y a quoi? Alors, je vais juste vérifier le mot en anglais. On en apprend tous les jours, c'est ça qui est génial. Ok. Alors, il y a quelque chose par rapport à votre famille qui est en lien avec une idée de séduction. Je m'explique. En fait, c'est comme si vous avez reçu l'injonction qui vous vient certainement de votre père ou parfois de votre mère. Cela dépend du sexe. Ça dépend si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Donc c'est toujours avec le sexe opposé. Donc ça peut être soit le père, parce que la plupart du temps vous êtes quand même plus de femmes à regarder les guidances, et avec votre mère si vous êtes un homme. Il y a quelque chose de l'ordre de une sorte de conflit intérieur où pour vous, si vous êtes une femme, pour être acceptée, en fait, il y a eu quelque chose au niveau de votre père, hein, si vous êtes une femme, où votre père ne vous considérait que si vous étiez jolie. Et puis pareil, hein, dans l'autre sens aussi, mais c'est pour ça que je parle de séduction. Par contre, voilà, il fallait être présentable, il fallait être jolie, il fallait être tout ce que vous voulez, mais pas trop non plus. Donc voilà là où est la balance. Et chez vous, ça a créé en fait un masque. Alors c'est peut-être inconscient chez vous, hein, mais ça, ça a généré chez vous euh, le besoin de mettre un masque parce que ça ne vous correspondait pas forcément, mais pour vous faire aimer par votre papa, vous avez dû justement mettre ce masque pour correspondre à l'image que l'autre attendait de vous. Et c'est pour ça que vous avez damsel. Vous voyez, regarde. C'est comme si en fait elle avait un miroir. Et on voit son visage. Et la séduction passe par le regard, passe par le visage. On peut séduire rien qu'avec une photo, un portrait. C'est ce qui fait notre unicité. C'est ce qui fait notre différence. Et chez vous, votre différence, c'est qu'on vous a considéré très tôt comme quelqu'un de joli, comme quelqu'un de beau, de belle. Et c'est devenu aussi un fardeau pour vous. Donc ce qui vous différencie des autres, déjà par rapport à votre famille, c'est que vous avez une beauté intrinsèque qui est vraiment présente et qu'on ne peut pas cacher. Donc il y a ce petit plus chez vous qui peut être à double tranchant parce que
soit on va vous admirer, soit on va vous envier. Et donc, pour pouvoir vous faire accepter par les autres, eh bien, vous avez également l'archétype du filou, trickster. C'est le magicien, c'est l'illusionniste, c'est le petit filou. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de masque. Et effectivement, vous avez mis un masque. Alors, j'ai un exemple. Prenez si ça résonne, mais ça peut être tout à fait autrement. Mais je vous donne un exemple. Imaginons, vous êtes très beau, vous êtes très belle, ok? Par exemple, vous voyez Caroline Vigneault, je crois, elle s'appelle, c'est une humoriste. Elle est très belle, elle a des longues jambes, elle est grande, elle a des cheveux blonds, euh, elle, voilà, elle fait partie vraiment des femmes que l'on considère vraiment belles. Et elle a choisi, au final, de devenir humoriste. Et de cette façon, elle devient d'un seul coup beaucoup plus accessible. Vous voyez? Et donc, je prends cet archétype-là de cette femme-là, parce que voilà, les blondes, on adore les blondes, patati patata, grandes, fines et tout ce que vous voulez. Et elle va contrebalancer cette beauté-là par de l'humour afin qu'elle puisse être acceptée et être vue autrement que uniquement par sa beauté. Elle apporte un plus. Et chez vous, c'est un petit peu la même histoire. Donc pour vous faire accepter, oui, peut-être que vous êtes devenu le troublion de la fête ou autre chose, hein. Mais vous avez tenté d'équilibrer cela pour pouvoir vous faire accepter et aussi par votre famille. Peut-être que vous avez un trait humoristique, un talent qui vous distingue et qui vous permet d'être vu pas simplement pour votre beauté physique, par exemple, d'accord? Vous avez une particularité par rapport à votre famille et vous avez voulu aller au-delà de cela pour vous faire accepter. Donc c'est un peu tricky, hein, c'est un petit peu à double tranchant votre histoire, hein, parce que c'est comme si finalement il fallait que vous abaissiez un petit peu vos standards pour pouvoir être accepté, ou en tout cas vous avez ce sentiment-là parce que vous n'aimez pas le conflit, parce que vous, oui, vous souhaitez être accepté par les autres. Et c'est pour cela que vous avez souvent besoin d'avoir des moments de solitude, de vous reposer, d'être tout seul chez vous pour pouvoir vous ressourcer et vous retrouver. Parce que quelque part, quand on met un masque, c'est épuisant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à souligner par rapport à votre différence? Et surtout, d'ailleurs, il y a ce côté gracieux avec la gazelle. D'ailleurs, je crois que c'est dans les pays d'Afrique du Nord où on appelle les femmes magazelles, quelque chose comme ça, ou en Afrique, on appelle les femmes magazelles, hein, n'est-ce pas? Et c'est toujours, comment dire, quelque chose de plutôt positif, hein, quand on dit magazelle là-bas. Ok, alors, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que cette différence vous apporte et apporte aux autres? Qu'est-ce que cette différence vous apporte et apporte aux autres? Alors, j'ai pris The Earth Alchemy Oracle. Je me disais, où sont mes lunettes? Bah, elles sont juste là. Alors. C'est-à-dire que vous, en fait, vous avez la possibilité avec cette sublime carte. C'est le Pink Chalidony Creativity. Ça vous a permis, en fait, de trouver votre propre expression. Parce que vous savez, en fait, je vois en fait cette image du diamant, c'est-à-dire que vous avez essayé de correspondre à ce que les autres attendaient de vous et donc vous avez poli chaque facette du diamant. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une perle et c'est votre propre expression. Grâce à cet apprentissage, vous apprenez à être créative et à avoir un côté unique chez vous. Et vous pouvez du coup manifester les choses selon vos envies.
Et donc, cela peut devenir une force. Et c'est marqué rewriting, donc c'est réécriture. Donc, il y a cette histoire de manifestation, c'est-à-dire qu'au travers de tout ce que vous avez appris, vous pouvez remanier, recorriger, repolir par-dessus et créer une nouvelle perle à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre bien le plus précieux, vous. Vous avez tellement, tellement appris. Et c'est pour cela aussi que vous êtes différent, différente des autres, parce que vous avez tellement appris à être un caméléon que maintenant, vous pouvez devenir qui vous êtes. Avec tout ce que vous avez appris, vous prenez chaque petite chose, des petites touches de chaque chose que vous avez appris, et ensuite vous aurez votre propre couleur. Et cela me parle beaucoup parce que moi j'ai été comédienne pendant plus de 20 ans, et vous savez, quand on est comédien, eh bien on emprunte des personnages, et donc j'avais tendance à mettre des masques dont j'avais pas forcément conscience. Et ne serait-ce qu'une chose, c'est par exemple quand vous êtes comédien, que vous arriviez à un casting, par exemple de pub, comment vous allez? Eh ben oui, ça va bien et ça va toujours bien. Il est hors de question de dire devant par exemple un directeur du casting, oh, ben, ça va pas du tout, il vient de m'arriver ça, patati patata. Non, en pub, c'est Miss Sourire à chaque fois. Donc on met un masque de circonstance, un masque de comédien qui va bien, où tout va bien, tout est super, et on est positif, et on est souriant, et on est ultra bright, et tout ce que vous voulez. Et en fait, ça m'a énormément appris sur ce que souhaitaient les autres, et devancer et anticiper aussi, ressentir les choses de façon très fine et subtile. Et finalement, je ne cessais de polir mon propre instrument. Et mon instrument, finalement, c'est devenu quoi? C'est devenu moi, tout simplement. Et, euh, et voyez, donc ça me parle beaucoup, ce qui vient d'être dit. Et chez vous, c'est pareil, vous polissez votre instrument de travail qui est vous. Vous, au-delà de votre famille. C'est cela le truc. Ce qui a à dépasser, c'est l'image que votre famille, consciemment ou inconsciemment, euh, vous projette. C'est-à-dire, ils veulent que vous soyez comme eux, mais vous n'êtes pas comme eux. D'accord? Et donc, vous avez cette originalité. Et c'est pour cela que vous avez cette carte, euh, l'épée de la vérité. Et vous détenez cette épée de la vérité en vous. Et c'est pour cela que aussi, parfois, les gens peuvent également... voilà, regardez la carte, elle tombe un peu. Parce que les gens projettent des choses qu'ils souhaiteraient avoir et qui n'ont pas forcément, ou qui pensent qu'ils n'ont pas. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'envie et de jalousie. Donc ça, c'est le pendant de l'histoire. Mais vous ne pouvez pas changer la donne. Donc, quoi qu'il arrive, soyez vous-même, tout simplement. C'est-à-dire, acceptez votre beauté, parce que oui, vous êtes beau, vous êtes belle. Acceptez que vous soyez unique, parce que vous avez tellement appris en étant un super caméléon toute votre vie. Et maintenant, vous avez l'épée de la vérité, c'est-à-dire aller vers qui vous êtes. Et c'est ça, en fait, votre beauté. C'est ça qui vous différencie des autres, parce que vous avez de moins en moins peur d'être qui vous êtes. Et oui, vous êtes une gazelle, vous l'avez toujours été. Vous n'avez pas besoin de mettre un masque, de faire du gribouillis autour pour bien montrer que, non, je suis comme vous. Non, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes vous-même avec votre beauté intrinsèque, et c'est ce que les guides souhaitent vous dire, c'est-à-dire accepte ta propre beauté parce qu'elle rayonne, et quand tu rayonnes, tu fais du bien aux autres, et qu'importe pour les personnes qui ne sont pas contentes, même au sein de votre famille, parce que vous avez besoin de vous émanciper. Vous avez besoin d'être léger, d'être légère et d'accepter qui vous êtes profondément, parce que vous le valez bien, mes chères belles âmes. D'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune, c'est ça? Alors, on va essayer d'avoir un petit bonus pour vous. Alors, celle-ci. Oh, lion! Tiens donc. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es,
et plus tu inspires les autres à faire la même chose. C'est pas beau ça de terminer par ça, c'est-à-dire que plus tu vas t'incarner pleinement et rayonner, et plus tu vas inspirer les autres, ceux et celles qui ont envie d'évoluer, ceux et celles qui se sentent inspirés justement par l'acceptation que vous avez de vous-même après avoir emprunté tellement de costumes trop grands, trop petits, trop colorés, trop ce que vous voulez, et maintenant vous êtes vous, tel que vous êtes. Bravo à vous. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je suis vraiment fière de vous, de tout le cheminement que vous faites actuellement, parce que cela demande du courage, tout simplement. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker. J'arrive pas trop à mettre le pouce gauche parce que, en fait, je me suis coupée la veille de la pleine lune de sang. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je donne selon vos besoins. Je souhaitais également vous dire que je reprends un petit peu les guidances privées. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 novembre inclus 2023 et donc n'hésitez pas à aller voir mon site pour voir quelles sont les différentes consultations thérapeutiques que je donne. Et puis sinon, j'ai également un Patreon. Ce sont des créations de vidéos à contenu avec un contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer selon vos besoins, parce que l'entrée en matière de la spiritualité n'est pas forcément évidente et que parfois vous vous posez plein de questions. Donc il y a des vidéos sur la polarité féminine, masculine, sur la peur, sur l'ego, sur comment se protéger. Voilà, vous aurez vraiment pléthore de vidéos. Et lorsque vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je fais minimum une canalisation par mois en lien avec vos ancêtres parce que c'est une demande de leur part et donc je le fais bien évidemment avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vous différencie des autres. Donc nous allons voir cela d'abord avec cette sublime carte du corbeau et nous allons commencer par les énergies du moment et nous allons voir cela aujourd'hui avec The Seed and the Sickle. Donc nous allons voir cela. Quelles sont vos énergies du moment ou quel est votre état d'esprit du moment? Comme cela peut être une seconde confirmation concernant le bon choix. C'est-à-dire, ah bah tiens, encore une fois, ça tombe, c'est fou ça. Oh, tiens. Ok, et puis, alors, on va prendre The Divine Tarot. On va prendre une autre carte avec The Divine Tarot. Le premier, c'était The Seed and the Sickle. Et avec vous, ça va être The Divine Tarot pour les énergies ou votre état d'esprit du moment, mes chères belles âmes. Alors. Ouh, bah, décidément, c'est fou ça. Ok, donc ça va être ces deux-là. Ok. Alors, laissez-moi voir. Il y a chez vous comme une extraction. C'est comme si vous avez téléchargé des informations et qu'il y a une extraction qui se passe, une forme de transformation afin que vous puissiez vous dire les choses. Et vous avez Lily of the Valley. Alors, vous avez effectivement cette goutte qui tombe et au début, lorsque j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une bouche de loin. Comme si quelque chose était prêt à être dit ou à être révélé. Ça peut être un secret de famille.
Hmm. Quelque chose qui a été macéré pendant longtemps, pendant des générations, et que euh, il y avait le besoin que cela sorte pour que vous puissiez évoluer. Et c'est vraiment une volonté de vos ancêtres. Et c'est pas pour rien hein, que vous ayez choisi le corbeau, parce que c'est vraiment, c'est comme l'extraction de votre, d'un bien précieux chez vous. Hein. Vous avez besoin d'avoir cette information pour pouvoir avancer. Ça peut être un secret de famille, quelque chose qui a été caché, quelque chose qui a été un tabou, qui a besoin d'être révélé pour justement le sortir en fait de la matrice. Et c'est pour ça que cette information, vous avez des devil. Donc c'est parce que c'est comme si en fait ça me fait penser à l'intestin ici, et comme si en fait c'était en feu, comme si il y avait besoin de digérer ça pour de bon, et plus que ça inflamme de partout de l'intérieur. Vous voyez, il y a une flamme qui est en lien avec une colère qui n'a pas été exprimée, qui n'a pu être exprimée, et cela a besoin de transiter par vous afin que vous puissiez digérer cela et aller accepter tout le chemin. C'est le chemin de l'acceptation avec The King of Cups. Et le chemin de l'acceptation, c'est cela qui va vous ramener toute cette sagesse dont vous avez besoin, qu'on appelle les savoirs ancestraux. Je vous donne un exemple, d'accord? Mon exemple. Il y a 3 ans, en fait, j'ai eu un réveil traumatique d'une chose euh, qui m'avait été cachée, donc j'avais vraiment un voile, un traumatisme qui est arrivé quand j'étais très petite. Et j'avais vraiment besoin d'avoir cette information qui parvienne à la conscience pour pouvoir faire tout ce chemin après et aller vers mon éveil spirituel. Et si je n'avais pas eu cette information, je n'aurais pas pu, parce qu'il y avait trop de choses qui avaient été réprimées, mais c'était comme ça, c'était nécessaire pour que je puisse continuer à vivre. Et finalement, ça a été une grande bénédiction, mais je l'ai vraiment ressenti comme cela, c'est-à-dire qu'il y a toute la colère qui est sortie, et c'était juste, voilà, terrible sur le moment, mais je ressens tellement de gratitude d'avoir eu ce réveil-là, parce que sans cela, je n'aurais pas pu être là devant vous, je n'aurais pas pu ouvrir cette chaîne, je n'aurais pas pu accepter ma lumière, et je n'aurais pas pu accepter mes propres ombres. Donc ça a été vraiment un cadeau, et je le reçois vraiment aujourd'hui comme un cadeau, même si sur le moment ça a été extrêmement dur, et j'ai cru que je n'y arriverais jamais, vous voyez. Et en fait, tout est possible quand on décide d'aller vers le mieux, et puis quand on décide enfin de s'aimer pour qui l'on est, avec toutes ces blessures, et embrasser également toutes ces blessures très profondes, pour pouvoir les accepter, pouvoir transmuter et aller vers l'amour. Donc, il y a cet espace-là qui est très sacré et qui a besoin d'être révélé afin que vous puissiez aller vous aussi vers votre lumière. Ok? Et c'est cela en fait qui va vous différencier de votre famille. Donc en fait, on me dit que chez vous, l'état d'esprit du moment, les énergies du moment sont totalement en lien avec qu'est-ce qui te différencie des autres. En lien avec la famille, en fait, vous avez ce flambeau-là. Vous avez en vous cette capacité, ce flambeau à porter pour pouvoir libérer toute cette douleur familiale et qui vous concerne et qui concerne également votre famille. Donc prenez-le vraiment comme un cadeau si vous le pouvez. Vous savez, chaque épreuve, chaque chose difficile, chaque chose à accepter, les deuils à faire, ce sont des moments douloureux d'inconfort, mais c'est là où on progresse le mieux. C'est dans l'inconfort que l'on progresse le mieux. Parce que à ce moment-là, on se ressaisit et
on reprend toute sa vitalité personnelle pour pouvoir transmuter les énergies. C'est cela qui nous élève. Et c'est cela qui permet de libérer petit à petit toute la souffrance humaine, car nous sommes faits de cela et nous vibrons avec cela. Mais nous pouvons transmuter cela pour ne plus être dans ce rond, c'est-à-dire à tourner en cercle tout le temps avec les mêmes schémas répétitifs qui se jouent et qui se rejouent tant que cela ne nous parvient pas jusqu'à la conscience. Qu'est-ce que cela va transformer chez vous? J'aimerais prendre The Earth Alchemy Oracle. Qu'est-ce qui va se transformer chez vous et qui va vous différencier des autres et va vous permettre d'aller vers votre propre lumière? Qu'est-ce que cela va transformer en vous et qui va vous différencier encore plus des autres? Ok. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment en lien avec un traumatisme, hein, bien entendu, un traumatisme familial, parce que quand on parle de secrets familiaux, quand on parle de tabous, c'est que c'est tellement douloureux que cela a été caché. Mais cela amène aussi beaucoup de peur, d'angoisse, beaucoup de choses que l'on ne comprend pas de soi-même. Et si vous avez eu du mal à vous comprendre, c'est parce que il y a cet espace qui a besoin d'être révélé pour lever le voile sur... J'ai parlé tout à l'heure de l'intestin. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le ventre chez vous, hein, au niveau de la matrice. Bon. Ok. C'est en fait pour aller vers la guérison de la matrice. Donc c'est vraiment en lien avec l'aspect maternel. Des femmes, les femmes, les femmes de vos deux lignées. Beaucoup au niveau maternel. Guérison. C'est vraiment pour que vous puissiez aller vers la guérison de cette matrice maternelle qui n'a pu être bien aspectée parce qu'il y a eu trop de violence. Et en guérissant de cette blessure-là, vous allez pouvoir aller vers la sagesse. Et voyez, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous avez le corbeau qui est noir et vous avez cette colombe blanche. La dualité se met en marche. Je ne cesse de parler de cette dualité au final depuis le début. C'est-à-dire que parfois, quand on vit des épreuves, on retire des clés de sagesse sur le chemin. C'est cela qui nous fait grandir et qui nous fait accepter qui nous sommes. Et c'est là où nous pouvons aussi accepter ces épreuves parce qu'elles nous servent. Elles nous servent. Et vous allez pouvoir vous différencier des autres parce que vous aurez une sagesse nouvelle que les autres n'auront pas forcément. Vous aurez 3 coups d'avance sur les autres parce que vous aurez tellement appris. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être remonté à la surface. Et tout ça ne parle que de sagesse. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tout ce tabou, ce secret familial chez vous, avait enfermé en parallèle la clé
de cette sagesse familiale fermée à double tour dans une malle et que vous, en fait, vous avez la possibilité de retrouver cette clé pour ouvrir cette malle et recevoir toute cette sagesse ancestrale. Et c'est cela qui va vous différencier des autres. Vous êtes un mouton noir. Les moutons noirs, ce sont ceux qui ne sont pas d'accord avec la famille, qui ont besoin de réveiller cette famille pour montrer la lumière et pas simplement l'ombre qui s'appuie au travers de valeurs erronées qui ne sont plus d'actualité, par exemple. Et tout ce qui concerne cette inflammation, peut-être que vous pourriez avoir et que vous pouvez ressentir au niveau du ventre, c'est en lien avec cette chose qui a besoin d'être révélée, parce qu'elle macère et ça crée beaucoup de rancœur, ça crée de l'acidité. Ce qui vous différencie des autres, c'est que vous avez cette sagesse. Il y a ce voile à lever afin que vous puissiez accéder à cette sagesse ancestrale. Il serait intéressant pour vous de faire une formation au niveau des mémoires akashiques, si cela vous parle. Cela pourrait être intéressant pour vous. Ok. Qu'est-ce que cela peut vous apporter d'autre, ou est-ce qu'il y a un autre message avec le soleil radiant? Y a-t-il un autre message avec le soleil radiant? Il y a quelque chose avec la voix, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à révéler. Et vous êtes un révélateur, vous êtes un déclencheur, vous êtes un révélateur. Ok. Ok. Alors, on me demande non pas de traduire le mot qui est associé à cette carte, mais plutôt de regarder l'illustration. Vous avez le chiffre 1, qui est un commencement. C'est ainsi que vous pouvez refermer ce chapitre pour en ouvrir un autre qui sera totalement différent d'avant. Et vous allez vous différencier des autres parce que vous aurez le feu et le féminin. Donc en fait, il y a l'aspect masculin et féminin qui sera beaucoup plus en raccord. Pour pouvoir vous alléger, pour pouvoir aller vers plus de bonheur, il est nécessaire d'équilibrer la polarité féminine et la polarité masculine. Et grâce à ce secret qui a besoin d'être révélé, ou ce tabou qui a besoin d'être révélé, vous aurez la possibilité dans votre processus de guérison de travailler sur votre polarité féminine et masculine, de pouvoir mieux les aspecter afin que vous puissiez vous aligner. C'est ce chemin qui vous est demandé et qui fait que cela vous différencie immédiatement des autres. Parce que la plupart des gens fonctionnent toujours avec le triangle de Cartman. C'est pas ma faute, c'est à cause de toi, mais non, mais t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi. Tout ce triangle infernal où on passe du bourreau à la victime ou au sauveur. Et c'est un un cercle vicieux. Mais lorsque votre polarité féminine et masculine sont bien mises en exergue et équilibrées, à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel et ainsi être beaucoup plus équilibré, aussi bien au niveau de votre parole, parce que cela chez vous passe par la parole. Vous aurez une parole claire, on va vous entendre. Vous n'aurez pas besoin de répéter 5 fois la même chose. Parce que
vous allez avoir une autre vibration. Et on va plus vous reconnaître parce que vous êtes différent, différente de votre famille. Et vous allez être plus respecté. Parce que lorsque vous avez une vibration qui est somme toute plus adulte, qui ne va pas jouer à c'est pas de ma faute, ou c'est de ta faute, ou t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire, etc., etc., vous avez une voix posée. Vous avez un réalignement de vos chakras. Et donc, votre parole comptera. Elle comptera. Et c'est comme un contrat pour vous. Parce que vous avez souhaité être entendu. Rappelez-vous, vous avez un bien précieux en vous. C'est ce qui vous différencie des autres. Vous avez ça. On vous l'a transmis. Vous pouvez équilibrer vos chakras, et notamment le chakra de la gorge. Mais pour cela, il est nécessaire de travailler sur la matrice. D'accord? Ok, nous allons terminer avec la petite magie de la lune que j'adore. J'adore avoir, vous savez, ces petites cartes à la fin parce que c'est toujours intéressant. Il peut y avoir une nouvelle chose, il peut y avoir une confirmation, il peut y avoir un petit bonus. Donc nous allons voir ensemble. Alors, c'est celle-ci. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Oui. Donc chez vous, en fait, ce qui se joue, c'est que vous avez à travailler votre polarité féminine, la capacité réceptive, d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être à l'écoute de ses intuitions. C'est ça qui est important. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux avec l'énergie de Vénus. Donc vous voyez, c'est vraiment l'énergie de Vénus. Toute votre sagesse est là. Et vous allez pouvoir devenir le King of Cups. Vous allez pouvoir être équilibré. Et vous allez pouvoir recevoir. Et vous allez pouvoir redonner, mais avec justesse, mes chères belles âmes. Et c'est ça la grosse différence avec votre famille, parce que votre famille, elle est en plein dans le triangle de Cartman, à blâmer les autres, à reprocher, etc., etc. Et vous, vous aurez la parole juste, et ce sera votre contribution pour pouvoir aider à libérer aussi votre famille de cette façon-là. Vous avez été désigné pour cela, et c'est ça qui vous différencie des autres, parce que au final, vous êtes peut-être senti le mouton noir de la famille, mais vous n'allez pas suivre comme les chèvres de Monsieur Seguin, vous n'allez pas suivre le troupeau bêtement. Non, vous avez d'autres choses à faire. Vous êtes là pour libérer. Donc, soit c'est votre chemin, mes chères belles âmes, et c'est ce qui vous différencie des autres. Ça a été un bonheur de faire cette guidance pour vous. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à écouter ces messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, passez d'abord par mon site parce que je donne des consultations différentes selon vos besoins. Je fais des lectures de l'âme, des lectures des mémoires du corps qui sont en lien avec la libération transgénérationnelle. Je pratique également les mémoires akashiques en lien avec vos mémoires de l'âme. Je travaille aussi avec les animaux puisque je fais de la communication animale. Bref, vous aurez tout cela sur mon site. Et puis, j'ai également un Patreon où je crée du contenu spirituel au travers de plein de vidéos différentes afin que vous puissiez cheminer
selon vos besoins et à votre rythme surtout, parce que la spiritualité et vous comprendre et comprendre les autres, cela demande vraiment tout un cheminement. Et donc, je fais vraiment des vidéos très différentes sur la peur, l'ego, la polarité féminine, masculine, comment se protéger de personnes qui peuvent être toxiques, comment élever votre vibration. Je parle aussi des chakras, comment cela fonctionne et pourquoi c'est important de pouvoir les réaligner. Bref, vous aurez plein de vidéos à votre disposition. À partir du moment où vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort. Passez une merveilleuse matinée, journée ou soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo qui est donc intemporelle. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui nous allons voir avec ce troisième choix avec la chauve-souris et voir ensemble... Oh, j'ai un trou de mémoire. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vous différencie des autres. Et pour commencer, nous allons voir les énergies du moment ou votre état d'esprit du moment. Oui, j'ai eu un trou de mémoire, ça m'arrive. Ah là là, ça arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est drôle. Alors, on va prendre le prisme Color Oracle et on va prendre également The Spirit Animal pour votre troisième choix. Alors, quelles sont vos énergies du moment pour voir si c'est une énergie qui vous correspond. Nous allons voir. Ok. Chez vous, en fait, il y a quelque chose de difficile, c'est de maintenir quelque chose de stable au niveau émotionnel. Donc, parfois, vous pouvez passer dans une humeur un peu maussade, un peu triste, à quelque chose de joyeux. C'est un petit peu l'esprit tout ou rien. Alors, ça peut être quelque chose de temporaire, ça peut être aussi quelque chose une énergie que vous reconnaissez en vous, c'est-à-dire la difficulté peut-être à maintenir la même énergie. Et parfois, par exemple, voilà, vous pouvez être versatile, vous pouvez avoir des jours avec, des jours sans. Et c'est pour cela que vous avez cette carte, la tristesse, sadness, ça veut dire la tristesse, et puis author, que vous voyez ici. Et vous voyez, en fait, c'est comme un petit enfant, voilà, qui improvise, qui est tout sourire, qui a un élan, enfin, qui aime bien, en fait, improviser, qui aime bien rire, etc. Donc, il y a vraiment ces deux énergies. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Et si c'est le cas maintenant, ou si c'est le cas dans qui vous êtes profondément, eh bien, restez avec moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vous différencie des autres. Oh, alors mon regard se porte immédiatement sur The Seed and the Sickle. Qu'est-ce qui vous différencie des autres et notamment du point de vue familial? Ok, alors qu'est-ce qui vous différencie des autres? Déjà, il y en a deux, ok, et puis on va prendre aussi, non, c'était ça que je voulais, les maîtres attentionnés, comme j'aime bien les appeler. Normalement, c'est les maîtres ascensionnés, mais moi j'aime bien dire les maîtres attentionnés parce qu'ils sont très attentionnés et qu'ils ne vous veulent que de l'amour, du bien, de la lumière, de la joie. Évidemment, ils veulent que vous vous libériez de vos fardeaux. C'est celle-ci. Okay. Ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a vraiment une dualité qui est profondément incarnée, hein, c'est-à-dire que vous passez du chaud au froid, du blanc au noir, et même dans cette chauve-souris, il y a de la lumière, et puis il y a aussi quelque chose de sombre.
il y a vraiment quelque chose en lien avec l'aspect transgénérationnel. On me parle, par exemple, ça peut être la bipolarité. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en lien avec la bipolarité, ou peut-être que, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est quand on est un petit peu sur le fil du rasoir. Euh, j'ai, j'ai, j'ai plus le nom en tête, mais voyez, où vous êtes vraiment dans un entre-deux pour essayer de vous maintenir à la même énergie. Et donc, il y a cette profonde lumière que vous avez en vous. Ok, on me demande de parler de mon cousin, donc je vais le faire. J'ai un cousin qui est atteint de bipolarité. Et en fait, c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir une lumière extraordinaire et il est aimé par tout le monde et il est tellement gentil et il est tellement aux petits soins pour les autres. Il donne beaucoup, il a beaucoup de lumière en lui. On a envie d'être avec lui, on a envie de rigoler avec lui, on a envie d'être en sa compagnie. Et parfois, il peut vraiment être dans une énergie qui est tout à fait autre et il a besoin de couper avec euh, c'est pas qu'il a besoin de couper, c'est qu'il est coupé. Euh, il est coupé de sa lumière et à ce moment-là, il y a quelque chose de plus sombre, un peu comme cette couleur-là, où il y a vraiment quelque chose à nettoyer et, et à ce moment-là, tout est horrible. Et on va dans l'autre versant, c'est-à-dire le côté extrême, le côté très violent, le côté très sombre. Et en tout cas, chez lui, ça se manifeste de cette façon-là et tout est down, tout est dark, tout est horrible, tout est contre lui, vous voyez, un peu cet esprit-là. Donc, il y a des passages comme ça, très solaires, et puis des passages très très sombres, et où il est coupé de sa lumière. Et donc, chez vous, ce qui vous différencie des autres, c'est que ce passage du chaud au froid, c'est que vous travaillez énormément. Dans le sens où, dans notre vie, on passe aussi du chaud au froid. On passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on a cette corde et on passe l'extrême de la corde à l'autre extrême. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme... admettons, par exemple, que vous n'arrivez pas à délimiter votre territoire, donc vous autorisez, à ce moment-là, vous êtes dans un extrême de la corde, où vous autorisez les autres à venir, à empiéter sur votre territoire, à accepter des choses qui pourraient être inacceptables pour les autres. Et puis, après avoir appris cela, vous allez aller de l'autre côté, vous allez tout refuser. Non, je ne veux pas rester avec toi. Non, pour moi, ça, c'est pas OK. Non, j'ai pas envie, patati patata. Et ensuite, petit à petit, vous allez vous recentrer. Mais chez vous, naturellement, vous passez d'un extrême à l'autre. Donc, vous travaillez très très vite, vous avez une intelligence très vive. Et c'est cela qui vous différencie des autres. C'est-à-dire que ce pendant qui est que vous pouvez vraiment avoir des envolées lyriques et puis des downs très profonds, hum, ça vous apprend tellement vite. C'est comme si vous appreniez 10 fois plus vite que les autres. Et donc, vous avez une intelligence très très vive. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, quand on parle d'iPhone, je crois qu'il y a maintenant, il y a les iPhone 14 ou je sais pas quoi. Et peut-être que vous, vous êtes un iPhone 20, d'accord? Donc, vous avez vraiment cette capacité très 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 rapide de comprendre, d'anticiper, de voir où vous en êtes, parce que vous savez que ça change rapidement. Donc, vous êtes toujours au fait de tous les signaux. Donc, il y a vraiment une intelligence du corps, une intelligence à ce niveau-là qui est très très forte, vous arrivez à repérer très vite. Et donc, vous pouvez aussi sonder les gens et vous pouvez vraiment avoir des capacités assez extraordinaires qui est de parfois de pouvoir prédire ou parfois de pouvoir sentir ce que les autres ne sentent pas encore. C'est comme si vous aviez 6 coups d'avance au niveau des échecs par rapport aux autres, d'accord? Vous avez cette intelligence vive, mais on vous demande de rester concentré. Parce que chez vous, en fait, votre temps de concentration est très court. C'est-à-dire vous pouvez vous concentrer de façon très rapide, mais pendant un laps de temps déterminé. Vous ne pouvez pas être concentré toute la journée. Donc vous pouvez avoir, et c'est ça aussi votre force, c'est que
vous pouvez être, c'est comme si vous aviez une concentration puissance 100 par rapport aux autres, mais que vous ne pouvez pas le tenir toute la journée. Donc, pour vous, le pendant du truc, c'est que chez vous, en fait, il est nécessaire de travailler énormément au niveau énergétique pour vous connaître mieux, voir un peu plus comment vous fonctionnez, quels sont les premiers signaux d'alerte, et voir comment vous pouvez vous recentrer énergétiquement pour pouvoir concentrer ce maintien de concentration dont vous avez besoin pour justement ne pas tomber d'un côté ou de l'autre aussi rapidement. On vous demande de respirer. C'est important de respirer parce que ça vous maintient dans une certaine forme d'énergie. Parce que quand vous passez comme ça du chaud au froid, en fait, votre énergie change immédiatement et votre respiration change. Donc, vous avez une intelligence très vive, mais cela, en fait, consomme énormément d'énergie pour vous, hein, pour essayer de maintenir cette même énergie. Et comme cette chauve-souris, en fait, vous êtes beaucoup plus actif, beaucoup plus réveillé la nuit qu'en journée. Vous êtes à votre maximum en fait la nuit. Et c'est pour cela que par exemple si vous êtes un créateur, si vous créez des choses, c'est plutôt la nuit où vous êtes vous avez le plus de capacité, oui, le plus de capacité, le plus de concentration possible. Donc c'est très particulier, hein, mais c'est vraiment les messages qui me sont renvoyés. Ça peut être aussi une forme d'autisme que vous auriez pu avoir petit et qui continue, mais qui a peut-être évolué. Ça peut être Asperger aussi. Enfin, voyez comment ça résonne pour vous, mais vous avez une intelligence particulière, d'accord? Oui, vous pouvez vraiment avoir une capacité à rester concentré, mais encore une fois, plus vous allez travailler au niveau énergétique et plus vous allez pouvoir allonger ce temps de concentration. D'accord. Alors, on me demande, c'est cela aussi qui fait la différence avec votre famille. Il y a vraiment une très très claire différence entre votre famille qui est plutôt dans la moyenne, qui est même parfois moins, mais vous, vous différez de, de, de la famille. Donc, vous avez toujours été différencié par rapport aux autres, hein. Donc, c'est pas une nouvelle pour vous d'être différent des autres. Vous l'avez toujours été, hein. Euh, Qu'est-ce que cela va vous apporter ou quel est le chemin. Ah, tiens, il y a une carte qui. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Super. Voilà. Alors, j'ai pris les tea leaves et nous allons voir ensemble. Hmm. Hmm. Vous avez en fait euh, là où vous pouvez vous transformer le plus, là où vous pouvez prendre le plus d'énergie, c'est quand il y a du soleil, comme au mois d'août, hein, en plein été. euh, il y a beaucoup de soleil et c'est là où vous pouvez vraiment vous ressourcer et retrouver toute votre énergie. Et c'est là où vous vous sentez aussi le mieux. Et dans ces moments-là, vous pouvez avoir l'énergie du shark, du requin. Ok. Le shark, le requin, en fait, euh, le requin est très intelligent, mais il est aussi imprévisible, comme vous. Vous êtes quelqu'un d'imprévisible. On ne peut pas savoir dans quelle humeur vous serez, dans quelle disposition vous serez, dans quelle énergie vous serez. Euh, donc, cette intelligence-là, mettez-la aussi hum, au niveau émotionnel. Il est important pour vous de travailler au niveau émotionnel et de pouvoir rester concentré au niveau émotionnel. Et c'est pour cela que, hum, parce que, ok, vous avez une intelligence très vive, d'accord? Mais que parfois, lorsque vous bougez trop, ça peut affecter tout l'environnement. Et donc, vous avez besoin de rester concentré. Et pour pouvoir rester concentré, vous avez besoin de travailler sur vos énergies. Parce qu'à ce moment-là,
vous pouvez donner naissance à quelque chose d'important, de lumineux, qui va faire du bien aux autres. Mais tout ce travail-là est souterrain. Tout ce travail-là est souterrain. Chez vous, en fait, euh, c'est comme si, ok, c'est comme si vous étiez une voiture dernière génération, mais que vous n'aviez jamais reçu hum, la, la notice. Et donc vous ne savez pas quoi faire de cette voiture dernière génération. Parce que vous n'avez pas les clés, vous ne savez pas comment ça marche, comment embrayer, comment machin. Et, et donc du coup, cela peut être pesant pour vous. Et donc vous pouvez vous disperser. D'accord. Donc on vous demande d'être comme dans l'énergie euh, du requin, c'est-à-dire, ok, vous êtes imprévisible selon les autres, mais il y a la nécessité aussi pour vous de travailler sur comment maintenir les énergies, rester concentrées, afin que vous puissiez donner naissance à quelque chose de beau, de nouveau, pour pouvoir être guidé par ce qui est plus grand que vous, afin de pouvoir récupérer les commandes de votre vie. Et c'est ça le lien avec cette voiture dernière génération. C'est comme si vous aviez plein de capacités, mais que vous ne saviez pas gérer vos énergies pour pouvoir appliquer tout ce qu'il y a à faire et être efficace dans ce que vous faites. Donc vous êtes vraiment différent des autres. Vous êtes différent, différente des autres. Et prenez-le vraiment comme un cadeau, comme quelque chose d'extraordinaire, parce que vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire dans ce que vous faites, dans, euh, dans votre sensibilité. Il y a quelque chose de très, très précis, de très méticuleux, de très spécifique en vous qui fait que vous êtes unique par rapport aux autres. Vous savez que vous êtes unique, mais parfois vous n'êtes pas accepté par les autres. Et ça peut vous isoler. Vous voyez, l'énergie de la chauve-souris, c'est ça, c'est que on sait qu'il y a une chauve-souris, mais on la voit pas vraiment, puisqu'elle arrive que en fin de journée, et puis elle, elle a une autre forme de sensibilité, puisque elle est sensible aux ondes, aux ultrasons. Donc, donc, elle a une autre forme de langage. Et vous, en fait, il va être important d'avoir votre propre langage et de comprendre votre propre langage pour que vous soyez ensuite compris des autres. Vous voyez? Parce qu'il ne s'agit pas d'essayer de changer et d'être comme les autres, pas du tout. Il s'agit d'accepter qui vous êtes avec votre sensibilité, avec votre particularité, parce que c'est votre particularité qui va faire que vous allez pouvoir apporter aussi aux autres et inspirer les autres d'une manière ou d'une autre. J'étais en train de penser, euh, je sais plus, c'était un monsieur qui était paralysé et en fait c'est un écrivain et il écrit en fait avec ses yeux. Enfin, il y a une nouvelle technologie qui lui permet en fait de considérer les lettres de l'alphabet pour pouvoir écrire et en commandant directement avec les yeux. Et il est arrivé à faire des choses uniques. Mais cette personne est totalement unique. Et on pourrait considérer que cette personne est totalement handicapée, qu'elle peut rien faire, que c'est un légume. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été reconnu et il a été applaudi pour ses écrits tellement sensibles. Et vous avez aussi, vous, cette particularité en vous. Hmm. Hmm. Et c'est très difficile pour les autres euh, de vous comprendre parce que vous êtes imprévisible. Et souvent, les gens ont tendance à mettre les gens dans des cases. Et c'est impossible de vous mettre dans une case en particulier parce que vous êtes tellement différent. Tellement différent. Et votre rythme est très particulier aussi. Vous n'avez pas le même rythme que les autres. Hein. Vous n'avez pas le même rythme que les autres. Et c'est aussi une de vos particularités. On va voir aussi avec le tarot du divin
qu'est-ce que cela peut vous apporter, en fait, cette différence par rapport aux autres, hein, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous appartient et qui fait que ça crée votre beauté, votre côté unique, et ça, c'est vraiment quelque chose à célébrer chez vous. Même si peut-être cela a été dur avant et même peut-être encore aujourd'hui, mais il y a ce besoin en fait de vous célébrer pour qui vous êtes et d'embrasser totalement qui vous êtes. Même les choses qui n'ont pas été acceptées par les autres parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas voulu pousser plus loin, parce qu'ils avaient peut-être peur de vous, parce que vous étiez peut-être trop différents et qu'ils n'arrivaient pas à se reconnaître en vous, eh bien qu'importe, il n'y a que les gens qui vous méritent, qui iront creuser avec vous toute votre beauté. Hmm. Et chez vous, cela a généré le fait que vous n'aviez peut-être pas le choix et que vous étiez un peu condamné, mais en fait, vous avez toujours le choix avec The Lovers. The Lovers, c'est aussi le choix, par exemple, faire un choix. Euh, Faire un choix implique forcément le sacrifice de l'autre choix. Mais c'est cela aussi qui fait grandir. Et vous avez le choix. Ne vous dites pas que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que ce n'est pas vrai. L'exemple que je vous ai donné par rapport à ce monsieur dont j'ai oublié le nom et qui est écrivain, euh, eh ben, il, il prouve dans la matière que c'est possible de faire des grandes choses, que tout est possible. Et vous avez le choix aussi de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire totalement différent des autres. Et votre force, c'est ça, c'est le fait d'être différent. En fait, votre âme a décidé cela. Votre âme a décidé d'aller vraiment dans le côté extrême pour montrer à quel point vous pouvez être différent, mais que vous pouvez amener des choses aussi et qu'il n'y a pas besoin d'être conforme à quelqu'un, à quelque chose, à une société pour pouvoir faire de grandes choses. Vous pouvez le faire. Et on va terminer avec le soleil radiant. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui vous différencie des autres et qu'est-ce que cela va vous apporter? D'accord? Qu'est-ce qui vous différencie des autres et qu'est-ce que cela va vous apporter ou qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter au monde? D'accord? Ok, super. Eh bien, c'est magnifique, mes chers belles âmes, parce que, en fait, vous avez connu tellement le drame, et vous allez pouvoir vous détacher du drame. Vous avez tellement connu de drame. Vous avez tellement été exclu, banni, rejeté, parfois même avec un sentiment d'abandon. Vous avez peut-être été aussi humilié. Il y a eu tellement de drames dans votre vie. Et cela vous a permis de vous détacher justement de ces drames. Et ça, c'est vraiment pour moi une valeur absolue que le détachement. Parce que quand on est trop attaché à ces drames ou quand on est trop dans ces bénéfices secondaires, il est très difficile de changer ou alors c'est vraiment au prix d'un grand effort. Et vous, au travers de ce que vous avez vécu dans votre vie, le fait vraiment d'être peut-être vu comme un parasite, comme quelqu'un de lent ou je ne sais quoi ou qu'est-ce parce que vous n'étiez pas comme les autres, eh bien vous avez pu vous détacher de tout ce drame. Et ça, c'est un don que vous avez que les autres n'ont pas, et c'est ce qui vous différencie des autres. Et donc, vous pouvez tellement vous détacher de ce drame, et pour autant, vous ne perdez pas votre générosité, et c'est ce qui vous différencie des autres. Vous avez quelque chose de pur et d'élevé que les autres n'ont pas. C'est ce qui vous différencie des autres. Vous êtes, oui, imprévisible, vous êtes, oui, incernable, mais vous avez tellement de dons en vous, tellement de valeurs en vous, et vous avez des valeurs de générosité, et tout ce que vous avez vécu, en fait, euh, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup appris, et tout cela, c'était pour arriver au détachement, tout en restant généreux, généreuse dans l'âme. C'est ce qui fait de vous un être exceptionnel, mes chères belles âmes. Vous êtes un être exceptionnel.
Vous apprenez et vous avez appris tellement de choses au prix de douleurs intenses, d'isolement, de se sentir tellement différent des autres, d'être incompris et de souffrir de cela. Et vous avez réussi petit à petit à vous détacher du drame pour devenir la personne que vous êtes. Vous êtes à célébrer, justement en rapport à votre différence. C'est ce qui fait de vous une personne belle. Acceptez toutes les facettes de votre être. Parce que les autres ne le voient pas, ça. Mais vous le savez, au fond de vous, que vous êtes, oui, très intelligent, très intelligente, que vous êtes unique, que vous êtes différent des autres, que vous avez à apporter quelque chose, une pierre blanche. Vous avez à apporter une pierre blanche. Et que tous les drames que vous avez vécus, en fait, elles vous ont permis quoi? D'apprendre le détachement. Et regardez comment les autres sont dans l'attachement total et souffrent terriblement. Vous n'êtes plus là-dedans parce que vous avez tellement appris depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes petite. Vous êtes au-delà de cela. Et vous avez cette valeur qui est sacrée, celle de la générosité. Et donc, en cela, vous êtes différent des autres, vous êtes différent peut-être aussi de votre famille, vous voyez? Alors célébrez-vous, trinquez, trinquez à votre santé justement, et célébrez l'être que vous êtes, un être exceptionnel avec les aléas de la vie, mais vous avez tellement appris, mes chères belles âmes. Bravo à vous. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Alors, on va voir, il y a, oups, alors, éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Bah oui, parce que vous avez connu l'ombre très tôt au travers de votre différence. Et donc, vous avez beaucoup plus appris que certaines personnes. Et plus vous allez accepter toutes ces parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, et plus vous pourrez embrasser toutes les facettes de votre humanité. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un site qui est mis à votre disposition. Vous aurez tout cela en barre de description en dessous de la vidéo. Je donne des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Je fais des lectures de l'âme, des lectures des mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle. Je fais les mémoires akashiques. Et j'ai repris en fait aussi les guidances privées jusqu'au 7 novembre 2023. Donc vous pouvez vous inscrire jusque-là et vous aurez votre guidance sous 2 jours ouvrés. J'ai également un compte Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer selon vos besoins et à votre rythme, car le chemin de la spiritualité est très vaste. Donc, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, cela va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Je parle de polarité féminine, de polarité masculine, de rejet, des peurs que l'on peut avoir, de l'ego, de comment se protéger des énergies négatives des personnes. Bref, il y a plein de vidéos différentes, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant qu'est-ce qui vous différencie des autres, et vous avez choisi en 4e choix le phénix.
Bien, nous allons voir ensemble d'abord vos énergies du moment. Alors, avec vous, on va prendre les tea leaves pour voir un petit peu vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment. Comme cela va vous permettre de confirmer si ce choix est bien le vôtre ou pas. Parce que comme vous le savez, pour ce tirage-là, il y a 4 choix. Ok. Oups. Pardon. Ok, alors. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre actuellement qui est les délimitations saines. C'est d'avoir des limites saines, c'est de ne plus vous faire bouffer par les autres. Et donc, il est nécessaire pour vous d'être ancré tel cet animal bull. Je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que c'est le... je sais pas en fait. C'est quoi cet animal bull? Oui, c'est le taureau. Donc, tel le taureau, de rester bien ancré afin de délimiter vos limites. Hmm. Oui, il y a quelque chose en lien avec un ancêtre, hein, avec ce squelette, qui vous a empêché pendant très longtemps de pouvoir mettre des limites saines. C'est comme si en fait vous aviez l'impossibilité de cela, mais vous êtes en train de comprendre que tant que vous ne mettez pas de limites saines, vous ne pouvez pas évoluer. Et que tant que vous ne mettez pas de limites saines, en fait, on va essayer de vous exploiter ou de vous faire du chantage. Ou... Là, vous êtes en train de comprendre ce processus. Et en allant vers cela, en fait, vous allez pouvoir vous célébrer, aller dans le fun, dans la joie, etc., etc., et être libéré de ce poids énorme qui était que, ben oui, vous avez tendance à accepter les choses et que maintenant, ce n'est plus OK. Hmm. Il y a un lien hein, avec, il y a un lien avec un ancêtre qui n'a pas su dire non, qui n'a pas su mettre les bonnes limites et qui en est mort. Prenez si cela résonne pour vous, hein, d'accord? Mais j'ai cette information donc je vous la livre. Et c'est pas pour rien que vous avez ce phénix. Vous renaissez de vos cendres. Hein. Et ça crée d'énormes changements, d'énormes transformations en vous. Et c'est voilà, c'est pas évident, mais c'est quelque chose pour lequel en fait vous êtes doué de renaître de vos cendres. C'est-à-dire que ça vous fortifie de plus en plus, ça vous rend encore plus fort. Quand on vous attaque, ça vous rend encore plus fort parce que vous renaissez de vos cendres et vous êtes encore plus fort, encore plus stable. Vous ne vacillez plus. Il y a quelque chose qui se fortifie de plus en plus. Et vous venez de comprendre que le non était absolument nécessaire pour vous faire entendre. D'accord? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vous différencie des autres. Ok. On va prendre le tarot, donc le Light Seers Tarot. On me demande de prendre ça. Donc voilà, ok. Oui, pendant très longtemps, vous étiez comme la Queen of Cups, c'est-à-dire celle qui reçoit, celle qui dit oui, celle qui n'ose pas dire non, celle qui accepte, celle qui a longtemps cru que bah, il fallait dire oui pour pouvoir être acceptée. Et puis la sagesse, pour vous, ça sonnait avec ça. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, vous commencez à comprendre peut-être, ou c'est peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a inspiré justement à travailler sur ce nom et à délimiter votre territoire. Peut-être que vous avez vu un film, peut-être que vous avez vu une expo, peut-être que vous avez parlé avec un ami, une amie, et qu'il y a quelque chose qui a résonné pour vous et qui fait que petit à petit, parce que c'est pas forcément conscientisé,
petit à petit, vous allez mettre de l'ardeur au travail pour justement vous célébrer. Et vous célébrer, ça veut dire commencer par dire non, d'avoir la force de dire non, pour pouvoir enlever ce poids. Vous voyez, c'est comme si vous lanciez ça en l'air pour vous délester de ce poids qui est en lien avec un ancêtre, comme je vous l'ai dit. Mais ça, ce n'est pas conscientisé, hein, parce que cette carte est à l'envers. Et vous, avec cette image, Six of Swords, euh, il y a quelque chose en lien avec les ancêtres, c'est-à-dire que euh, petit à petit, que vous en soyez conscient ou pas, on vous emmène dans la bonne direction. Et que votre direction n'est pas la même que votre clan. Je m'explique. Les ancêtres là, que vous voyez ici, ce sont vos défunts. Quand je parle de votre clan, ils sont là. Quand je parle de votre clan, c'est par exemple votre famille. Vous n'avez pas le même chemin qu'eux. D'accord? Parce que vous allez vous creuser, vous y allez, parce que vous renaissez à chaque fois de vos cendres. Et certains membres de votre famille n'ont pas les clés pour ça. Alors ils restent, ils stagnent. Ils sont têtus. Pour eux, c'est ça, c'est comme ça la vie, et puis basta. Et vous, vous évoluez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça vous met dans une position où vous êtes seul sur votre barque. Et ça, c'est pesant. Mais c'est aussi votre force. Et c'est comme cela, avec le Page of Cups, que vous allez pouvoir vous élever. Regardez ce jeune homme et regardez les pieds là, qui sont en l'air. C'est comme cela que vous allez vous élever tel, alors c'est marrant parce que je crois que c'est un cochon avec des ailes, tel ce cochon et aussi avec l'abondance à la clé ici, d'accord? Hmm. Alors, on me dit que vous, en fait, vous allez peut-être pouvoir trouver un équipier, un acolyte, un partenaire, une partenaire, et que cela va aussi vous aider à vous élever parce que vous allez pouvoir travailler encore plus et encore plus haut. Vous allez vibrer de plus en plus haut parce que vous avez cette capacité de résilience, vous avez cette capacité de transformation, vous avez cette capacité d'alchimiste pour pouvoir vous élever, vous grandir, vous élever dans les vibrations. Hein. Donc vous êtes vraiment différent des personnes de votre famille. C'est ce qui vous différencie, c'est que vous avez tellement cette capacité de résilience et vous vous êtes tellement transformé au cours de votre vie. Vous avez peut-être changé vous avez changé de ville, de région, de pays. Vous avez changé de travail. Vous avez changé totalement de travail, de domaine. Vous avez changé d'énergie, vous avez changé l'environnement dans lequel vous étiez, vous avez changé d'amis parce que vous êtes tellement en constante évolution que vous changez tout le temps. Et ça vous différencie totalement des autres, ceux qui restent derrière à la traîne, comme par exemple votre famille, qui pensent que c'est comme ci, c'est comme ça, et qui ne veulent surtout pas bouger. Vous avez du Pluton, vous avez du Scorpion en vous, alors que votre famille, c'est l'opposé, c'est le Taureau, c'est le côté je stagne, je reste, je suis têtu. Mais de votre famille, vous avez gardé cette stabilité. Donc il y a vraiment une force en vous. Vous avez une capacité de résurrection extraordinaire. On me demande de prendre une autre carte. Celle-ci. 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 Okay. Alors c'est marrant parce que j'ai le Seahorse, c'est l'hippocampe, d'accord? Donc vous, par rapport à votre famille, en fait c'est comme si vous étiez un hippocampe. L'hippocampe,
Vous savez, en général, qu'est-ce qui se passe? En général, chez les mammifères, c'est plutôt la femelle qui porte le bébé, patati patata. Et dans le seahorse, non, c'est le monsieur, le mari, le mâle, qui va en fait finalement donner naissance aux futurs hippocampes. Donc c'est lui qui va faire en fait le travail pour donner naissance. Euh, et donc ça montre vraiment cette opposition, c'est-à-dire que vous êtes le contraire de votre famille. C'est ça que ça veut dire avec cet hippocampe. Et avec Valley, et vous voyez le lever du soleil ici, vous faites un travail personnel qui vous rend fort et qui vous amène de la paix, et c'est cela qui assure votre succès. Et vous pouvez être jalousé et envié par votre famille pour cela, parce que vous avez une telle capacité de transformation qu'ils n'arrivent pas à vous comprendre, et donc il y a de la jalousie, il y a quelque chose de caché, hein, quelque chose de caché, un peu comme ce qui s'est passé avec vos ancêtres, un de vos ancêtres, ok? Mais vous êtes stable. C'est ce que vous avez avec la table ici, avec les 4 pieds, ça rappelle la stabilité. Vous avez cette stabilité, c'est-à-dire que vous avez pris le meilleur de votre famille, c'est-à-dire la stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité dans tout domaine. Vous mettez un point d'honneur à être stable et à ne pas vous laisser détruire. Et vous ne serez jamais détruit parce que vous avez une capacité de résurrection qui est extraordinaire. Vous êtes un alchimiste, hein, et votre famille, en fait, ils n'ont pas les clés. Donc c'est vraiment cela qui vous différencie des autres. Vous avez une capacité de résurrection, une capacité de résilience, une capacité de reconstruire à nouveau avec rien. Vous avez vraiment cette force en vous qui vous est très personnelle et qui vous différencie mais totalement des autres. De vos amis, de votre famille, et on vous jalouse énormément, même si c'est caché. Et il y a cela en lien avec un de vos ancêtres. D'accord? J'espère que cela a été clair pour vous. Non? On me dit que c'est bon. Alors, on va prendre la petite magie de la lune, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ok. Parce que là, j'entends, hein. Mais pourquoi j'ai ce don? À quoi ça va me servir plus tard? Pourquoi? Alors pourquoi? D'accord, on va y aller avec l'oracle de la sagesse. Pourquoi vous avez ce don en sachant que ça n'a pas été facile du tout pour vous, hein? Donc pourquoi ce don et dans quel but ce don? Voilà. Quel est le but de ce don que vous avez et qui vous différencie des autres? Parce que c'est vraiment un don que vous avez, hein. Vous êtes capable de tout. Vous êtes prêt, en fait. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps prêt. Vous pouvez improviser. Vous avez cette capacité, en fait, de tout de suite trouver des solutions. Vous êtes prêt pour tout. Vous n'êtes jamais à court. Vous retombez toujours sur vos pattes. Vous êtes prêt, mes chères belles âmes, à sauter dans l'inconnu. Et pourquoi vous avez ce don? Parce que les gens ont besoin d'être inspirés. Vous inspirez énormément de gens au travers de votre force personnelle. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous inspirez les gens autour de vous. Qu'ils soient envieux ou non, mais vous inspirez énormément les gens. C'est pour cela que vous travaillez très dur. Parce que vous le savez au fond de vous, que vous inspirez les gens, que vous pouvez donner de la force aux autres grâce à vous, grâce à l'exemple que vous êtes. C'est-à-dire que jamais vous n'allez être détruit, détruite. Et peut-être qu'on vous a jeté un sort, peut-être que on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Mais en fait, vous ressortez encore plus fort. Et ça, c'est intolérable pour certaines personnes, hein. Et c'est pour cela. Ok, une autre carte.
peut-être un bonus ou une confirmation ou un nouvel élément. Dans quel but? Votre chemin aussi, mes chères belles âmes, parce que dans le phénix, vous voyez, il y a de la lumière, mais vous venez de l'ombre. Vous venez des racines qui ont été incendiaires et on vous a jalousé, on vous a peut-être maltraité. Mais pourquoi vous avez cela? Parce que il y a quelque chose en lien avec le pardon. I'm sorry. Vous venez apporter de la lumière et mettre du baume au cœur. Et qu'en apprenant, vous allez pouvoir pardonner à votre famille. Et vous allez pouvoir être désolé pour vous. Vous allez aussi pouvoir vous pardonner et pardonner à votre famille. Et ça, votre famille n'en est pas capable. Vous êtes d'une nature élevée, mes chères belles âmes. C'est ça aussi qui vous différencie des autres. Vous avez une belle nature, malgré les épreuves de la vie. Vous avez une telle stabilité en vous, vous avez pris le meilleur de votre famille et vous êtes prêt à les pardonner. Mais cela ne veut pas dire que tout est OK. Parce que comme je vous ai dit, maintenant ce n'est plus OK. Vous allez vous choisir. Ceux qui vous aiment et qui vous portent dans leur cœur, vous les acceptez. Mais ceux qui choisissent de vous dénigrer, comme certains membres de votre famille, eh bien, ce sera leur problématique. Ce n'est plus le vôtre. Vous vous choisissez. Et vous allez les pardonner pour votre propre paix. Parce que c'est surtout pour cela que l'on pardonne. Et c'est pas pour tout recommencer et recommencer le même processus. Ça n'a rien à voir. Ok? Alors, nous allons terminer avec la magie de la lune. La petite magie de la lune, je crois. Donc, vous vibrez, vous êtes des personnes qui vibrez haut pour être capables de faire cela. Peut-être que c'est en cours, peut-être que c'est encore inconscient et que ça va arriver plus tard, mais c'est vraiment une donnée, que ce soit tout de suite ou après ou vraiment plus tard, qu'importe. Mais vous arriverez à faire ce travail parce que vous êtes tellement différent des autres et que vous aurez tellement appris qu'à un moment donné, vous allez vouloir la paix pour vous-même et vous allez pouvoir réellement vous pardonner et pardonner aux autres. D'accord? Lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc comme je vous disais, hein, vous êtes tout le temps en évolution constante, vous ne stagnez jamais, vous apprenez toujours et vous êtes de plus en plus fort. Et bien entendu, un nouveau cycle s'ouvre à vous parce que vous savez transmuter les énergies. Et c'est un grand cadeau que vous avez. Bravo à vous. Bravo par rapport à tout ce parcours, à ce valeureux parcours que vous avez entrepris sur ce chemin qui peut être dur, qui peut être rocailleux, qui peut faire mal, mais vous y allez parce que vous avez beaucoup de courage en vous. Bravo mes chères belles âmes. J'ai adoré cette guidance et j'espère que cela a vibré également pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais plein de consultations différentes, donc n'hésitez pas à aller voir mon site afin
de trouver quelle consultation sera la plus appropriée pour vous si vous souhaitez travailler avec moi. Sinon, j'ai également un Patreon où je mets à disposition du contenu spirituel afin que vous puissiez évoluer, apprendre, être inspiré pour tout ce qui concerne votre cheminement spirituel et tout cela à votre rythme. Je parle de polarité féminine, masculine, de peur, de rejet. Je parle des chakras, je parle des énergies, comment nettoyer ces énergies, comment vous protéger de certaines énergies qui sont énergivores, etc., etc. Le fait de vous abonner va vous permettre de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.